salue, chers frères et sœurs, dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a accordé la vie. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait grâce de continuer ce concours et je le remercie également pour la vie des membres du jury. Mon message d'aujourd'hui se trouve dans Romains 12, versets 1 à 3 et a pour titre « Sois un sacrifice vivant ». Prions le Seigneur. Éternel de l'univers, merci. Merci pour la vie que tu nous as accordée. C'est par ta grâce si nous sommes vivants. Nous remettons ce petit moment entre tes mains. Que par ta parole, la vie d'une personne soit changée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lisons le texte. Romains 12, versets 1 à 3. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, que chacun de vous s'estime d'après la part de foi que Dieu lui a donnée. Amen. Dans ce texte de Romains 12, versets 1 à 3, Paul exhorte les chrétiens de Rome à s'offrir comme un sacrifice vivant. Ce faisant, ce sera le culte que Dieu veut de leur part. L'apôtre Paul continue à les appeler à ne pas se conformer aux habitudes du monde, mais laisser Dieu les transformer. Au verset 3, Paul appelle les chrétiens de Rome à ne pas avoir une grande opinion d'eux-mêmes, mais avoir des pensées modestes. Le texte nous appelle aussi à être humble. Être humble, c'est ne pas se voir supérieur aux autres. C'est aussi avoir de la considération pour les frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, nous voyons bien un homme qui s'est montré plus grand que Dieu et en a tiré la mort. Ce verset se trouve dans Actes 12, versets 21 à 23. Si nous observons bien le texte, Hérode a voulu avoir plus d'honneur que Dieu et en a récolté la mort. Donc, lorsque nous sommes orgueilleux, nous pouvons avoir le malheur qui est tombé sur Hérode. Mais si nous nous humilions, Dieu nous élèvera. Alléluia. L'apôtre Paul continue à nous inviter, à nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. Le mot qui attire le plus notre attention ici est le sacrifice vivant. Le sacrifice vivant. Lorsqu'on dit que quelqu'un s'offre comme un sacrifice vivant, cela veut dire que la personne doit éviter le péché, c'est-à-dire l'immoralité, les calomnies, le vol, le mensonge, les insultes, porter des habits qui montrent le corps et bien d'autres choses qui souillent le corps et l'âme pour devenir un sacrifice vivant au Seigneur et qui lui plaît. Si nous nous offrons comme un sacrifice vivant, nous serons de vrais instruments entre ses mains. C'est ainsi que nous pouvons être utiles pour les frères et sœurs. C'est en étant aussi un sacrifice vivant que nous pouvons éviter de suivre le monde. Ces questions te reviennent. Es-tu un sacrifice vivant à Dieu? Oui. Es-tu un sacrifice vivant à Dieu? Es-tu agréable aux yeux de l'Éternel? Sinon, revois ta vie. Si tu sais que tu n'es pas agréable aux yeux de l'Éternel, revois ta vie. Bien-aimés auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, parents, enfants comme jeunes, fidèles comme serviteurs de Dieu, mon message d'aujourd'hui nous interpelle tous à nous offrir comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire conserver son corps pur et vivre dans la sainteté. Conserver son corps pur et vivre dans la sainteté. Prions le Seigneur. Toi qui m'écoutes en ce moment, prie le Seigneur pour qu'il t'aide à devenir un sacrifice vivant pour lui. Père éternel,
merci. Aujourd'hui, tu nous as donné ton message et tu nous appelles à être un sacrifice vivant pour toi. Aide-nous à être un sacrifice vivant pour toi. Aide-nous à être agréable à tes yeux. Aide-nous aussi à être humble. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.